Claudia Rouleau de Saint-Jean-Chrysostome occupe la fonction de leader de la carrière chez Desjardins. C'est à la suite de plusieurs questionnements existentiels, à une longue quête spirituelle, à différentes formations et à l'accompagnement en fin de vie auprès de sa mère que Claudia devient également l'autrice du livre « Grandir comme proche aidant ». Voici l'extraordinaire histoire de Claudia Rouleau. Je suis née à Lévis en 1973. J'étais la première de la famille, donc j'ai choisi les meilleurs parents selon moi. Donc Michel Rouleau, mon père, et ma mère Nicole Drouin, et on habitait sur la rue Saint-Georges à Lévis. Et 3 ans plus tard, on a décidé de déménager dans la région de l'Amiante à Thetford Mines pour se rapprocher de la famille parce que mes parents sont natifs d'East Broughton. À ce moment-là, ma petite sœur Peggy est née en 77. J'ai passé une super belle enfance à Thetford Mines et j'avais beaucoup d'amis, la famille était proche et vers l'âge de 10 ans, mon père nous annonçait qu'on déménageait dans la région de Québec à Charlebourg, où j'ai terminé ma 6e année à ce moment-là du primaire. Donc, ça a été bref et touchant parce que l'année suivante, on déménageait à nouveau à Saint-David de l'Aube-Rivière, dans le comté de Lévis, où j'ai fait mes 3 premières années de secondaire au couvent de Lévis, qu'on appelle aujourd'hui Marcel Mallette. Et j'adorais être chouchoutée et encadrée par les religieuses. C'est des bons souvenirs dans ma mémoire. À nouveau, à ce moment-là, donc j'avais 15 ans, mon père, à cause de son travail chez Desjardins, nous annonçait à nouveau qu'on allait déménager à Sainte-Marie-de-Beauce. Je vous dirais honnêtement que ça me plaisait pas vraiment de devenir, mes oncles disaient que j'allais devenir les Jarrets noirs. Donc, 15 ans, crise d'adolescence, une année difficile pour moi parce que là, j'étais tannée de quitter des amis, refaire des amis. Puis je me suis rendu compte que pour moi, les au revoir, c'était difficile à ce moment-là. Et ça a été une année marquante à plusieurs points de vue parce que c'est cette année-là, à 15 ans, que le père de ma mère est décédé, son frère à 49 ans est décédé aussi, et ma mère a été hospitalisée d'urgence à l'hôpital. Elle avait une forte fièvre, les médecins ne savaient pas qu'est-ce qu'elle avait. Elle a été immergée dans la glace plusieurs jours et dans le fond, je me rappellerai toujours quand mon père m'a annoncé que dans le fond, il restait quelques heures à vivre à ma mère parce que la médecine était un peu à bout de ressources. Ils ont diagnostiqué ma mère d'une polymyosite sévère, donc c'est une maladie dégénérative des muscles qui fait en sorte que les muscles s'atrophient, le système immunitaire se retournait contre elle. Et elle était le premier cas, donc pour la médecine, c'était un peu comme difficile à prévoir, mais pour eux, ils ont dit à mon père, on sait comme plus trop quoi faire. Donc à ce moment-là, on a la foi, on est une famille très croyante, et avec mon père, ma sœur et moi, tous les soirs, on prenait le chapelet de l'Immaculée Conception. On s'agenouillait puis on priait pour que ma mère soit sauvée et on a été exaucés. Donc à ce moment-là, ma mère a été 4 mois hospitalisée, donc tout réapprendre, réapprendre à marcher, toutes pour être fonctionnelle dans le fond. Quand elle est revenue à la maison, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle n'a jamais retrouvé la santé parce que c'est une maladie dégénérative, mais ma mère avait une énorme détermination à vivre. Pour elle, elle avait dit à mon père, c'est pas vrai que je vais mourir maintenant, les filles sont trop jeunes, je veux les voir grandir. Et ma mère, quand elle décide quelque chose, c'est ça, elle est déterminée à le réaliser. Donc, sa détermination a été payante parce qu'elle a survécu à ce moment-là. Ça a été une période très difficile
pour moi. Donc, mon premier été à Sainte-Marie, là, ça n'a pas été le meilleur parce que je suis restée dans mon sous-sol tout l'été. J'avais pas le goût de voir personne. Puis là, j'ai vraiment réalisé que la vie n'est pas éternelle et qu'on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ensuite de ça, bon, j'ai terminé le secondaire à la polyvalente Benoît Vachon, le cégep au collège de la région de l'Amiens. Et là, le choix des études universitaires s'est pointé. J'hésitais entre le droit et la comptabilité. J'ai finalement opté pour un cours en comptabilité qui m'a fait bifurquer par la suite là, vers la finance parce que j'aimais beaucoup les marchés financiers. J'ai terminé mon bac à ce moment-là à l'Université Laval en finance. J'ai fait mon cours sur le commerce des valeurs mobilières et mon cours de planificatrice financière parce que mon souhait à ce moment-là, c'était de travailler dans une institution financière. Et en 98, à ce moment-là, est arrivée une autre étape importante de ma vie. J'avais 25 ans à ce moment-là. J'ai marié Gervais Nadeau que j'avais rencontré 3 ans plus tôt. Donc, on s'est mariés à la Chapelle Sainte-Anne à Sainte-Marie en 98. Et on a acheté notre première maison à Saint-Jean-Chrysostome où on y habite toujours. L'ombrage au tableau, c'est le décès de ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère. Et là, ça amène chez moi là, toute une remise en question, pourquoi on meurt, le but de l'existence. Je comprends pas trop pourquoi ma grand-mère, qui est si croyante, ne voulait pas mourir. Donc, bref, un paquet de questionnements. Et là, je me rends compte que la journée que mes parents vont décéder, je me sens vraiment pas outillée puis habilitée à passer à travers cette épreuve-là. Donc ça, là, ça commence à me tourmenter. C'est à ce moment-là que je décroche mon premier emploi de planificatrice financière à la Caisse des Jardins de Saint-Jean-Chrysostome qui va me permettre de desservir là, des membres clients pendant une dizaine d'années. Et à travers ça, bien, il y a l'avenue des enfants, il y a Laura qui est arrivée dans la famille en 2001, qui a aujourd'hui 20 ans, et Nicolas, 2 ans plus tard, en 2003, qui joignait aussi la famille à notre grand bonheur. À 40 ans, j'avais planifié congé sabbatique, donc j'ai pris 6 mois à ce moment-là pour réaliser toutes sortes de projets, dont, entre autres, une formation en massothérapie à l'école d'Éric Morin à Sainte-Marie. À ce moment-là, je dis souvent la blague que probablement que c'est les huiles essentielles qui ont fait émerger en moi là, tout mon cerveau droit. Donc le côté là, créatif, l'imagination, la passion, l'intuition. J'étais une personne très cartésienne là, les 40 premières années de ma vie. Et là, j'ai vraiment là, senti en moi une transformation. Puis à cette époque-là, ben, j'ai aussi profité de mon congé pour parfaire mon anglais. Donc, j'ai fait 2 immersions anglaises, une à l'île de Malte dans la Méditerranée et l'autre à l'île de Vancouver où j'ai profité pour partir avec toute la famille et faire en VR là, tout l'Ouest canadien. Ça a été un moment clé dans notre vie de famille parce qu'à partir de cette année-là, on a pris comme habitude, comme rituel, de faire annuellement des voyages pour découvrir différents coins du globe. Donc, suite au congé sabbatique qui a été vraiment révélateur pour moi, a émergé une grande réflexion de carrière qui a duré à peu près 2 ans, je dirais, où là, j'étais vraiment en introspection. Bien que j'adorais mon travail chez Desjardins, en dedans de moi, il y avait une petite voix qui disait « Comment je pourrais faire la différence dans la vie des humains? » Parce que selon ma définition, c'était pas comblé là, cette portion-là de moi. Puis je me disais, si je règle pas ça à 40 ans, ça va repopper à 50 ans ou à 60 ans. J'ai vraiment pris des moments pour moi. Des fois, j'allais dans le bois, dans un chalet seul. Puis là, je disais à la famille, tu sais, j'ai besoin de me retrouver, de réfléchir à qu'est-ce que j'aime, mes passions, mes intérêts, tout ça.
Et à ce moment-là, oui, j'aimais la massothérapie, mais pas de là à en faire un métier. Donc, je voulais explorer. C'est présenté à ce moment-là sur ma route la formation Albatros, que je ne connaissais pas du tout. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était une formation de 14 semaines pour accompagner, dans le fond, des personnes en fin de vie. Et là, ça me rejoignait beaucoup parce que je me disais, cette formation-là, elle va m'aider d'abord à apprivoiser la mort et éventuellement me préparer à un jour le deuil de mes parents. Puis étant donné que j'étais en réflexion de carrière puis je voulais faire la différence dans la vie des gens, je me disais, ben d'accompagner une personne en fin de vie, peut-être que c'est ça mon futur métier. Donc, j'ai embarqué là, dans l'aventure et c'est une formation là, clé dans ma vie, vraiment. Tu sais, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, pour moi, là, je me sentais vraiment privilégiée là, d'avoir pu faire cette formation-là. Je voulais aller au bout de l'expérience. Donc, une fois le cours terminé, j'ai accompagné une dame à Charny là, les 2 derniers mois de sa vie. Et là, j'ai vraiment réalisé à quel point c'est un cadeau d'accompagner quelqu'un parce que là, rendu là, il n'y a plus de statut social, il n'y a plus de... T'es dans l'authenticité pure, c'est 2 êtres humains qui se rencontrent pour justement aider le passage là, vers la mort. Donc pour moi, ça, c'est dans l'instant présent, puis dans le fond, tu savoures chaque moment avec la personne. Donc je trouvais que c'était une belle expérience de vie. Pas de là à en faire un métier non plus. Donc, j'ai eu recours au service d'une conseillère d'orientation privée que j'ai rencontré au moins 9-10 rencontres. Puis elle utilisait l'art plastique là, dans son approche pour m'aider à découvrir qui je suis, ma passion, etc. Et elle m'a aussi recommandé d'utiliser le dictionnaire des métiers que j'ai épluché page par page en me disant, bon, ben ce métier-là, là, sans égard à c'est-tu payant, j'ai-tu la formation, bref, c'est-tu compliqué ou non. Je lisais qu'est-ce que le métier faisait dans la vie, puis là, j'highlightais, puis je me suis rendu compte après cet exercice-là que tous les métiers qui étaient en lien avec la carrière des gens, là, j'ai trouvé vraiment, j'ai mis le doigt dessus, comme on dit, et là, c'est devenu très clair dans ma tête que j'allais faire quelque chose en lien avec la carrière des gens. Donc, à ce moment-là, ben une fois qu'on trouve la réponse, on se met en action. Moi, je suis une fille d'action, hein, fait que ABC, voici les prochaines étapes. Et ben là, j'ai demandé à mon employeur de travailler 4 jours semaine, retourner aux études à temps partiel à Laval en orientation. Et là, j'ai tripé. Parce que j'étais, bon, à l'école par choix, dans un domaine qui me passionnait, l'orientation, avec des jeunes de 18-20 ans. Donc, moi, j'étais la ma tante de 40 ans, avec toute l'expérience du marché du travail. Donc là, c'était vraiment comme le bonheur et du bonheur. Puis en plus, je pouvais mettre mes kits de jeunes avec mes jeans troués puis mes chemises carottées. Fait que je me faisais croire que j'avais 20 ans moi aussi à cette époque-là. Dans cette période-là, on est en 2017 et la santé de ma mère se dégrade beaucoup. Elle me demande là, de l'aide parce que tous les muscles de sa déglutition, de la respiration sont atteints. Et là, ma mère, elle passe à peu près 4-5 heures par jour à essayer de dégager ses voies respiratoires parce que sinon, elle n'arrive pas à manger. Elle a peur de s'étouffer. Et là, je la vois vraiment comme désemparée. Puis ma mère, là, c'est une femme déterminée et battante. Mais là, je vois vraiment comme qu'elle est exténuée. Donc, avec mon père, on convient qu'on va aller tous les 3 rencontrer le rhumatologue parce que ma mère était suivie depuis 30 ans trimestriellement à l'hôpital. Puis habituellement, je n'allais pas à ces rendez-vous-là. Mais là, avec mon père, on avait l'intention de trouver une solution. Donc, on se rend à l'hôpital tous les 3. Et là, ma mère explique au rhumatologue là, ses difficultés, qu'elle veut trouver des moyens d'être soulagée et tout ça. Et moi, je propose aux médecins d'acheter un appareil comme il y a dans les hôpitaux
pour dégager là, les voies respiratoires des patients. Et là, il me regarde en disant, bien écoutez, c'est pas une solution. Même si vous dégagez ces voies respiratoires, son corps va en produire 2 fois plus de salive, puis on génère à peu près 1 litre de salive par jour. Fait que c'était vraiment pas une bonne idée. Et c'est là qu'il dit, ben, tu sais, ça fait plusieurs années, Madame Drouin, que je suis votre santé, l'évolution de la maladie. Et là, ben, ça atteint vraiment vos muscles pour avaler puis respirer, puis la médecine ne peut plus rien pour vous. Donc, je vous conseillerais aujourd'hui de rencontrer un collègue en soins palliatifs. On se ramasse quelques minutes plus tard, tous les 3, dans le bureau de l'expert en soins palliatifs. Et là, il dit à ma mère de ne plus revenir nécessairement à l'hôpital parce que ça ne donne plus rien, d'arrêter ses médicaments parce que ça ne donne plus rien non plus. Et il lui dit d'emmagasiner des souvenirs avec sa famille parce que, le temps est compté. Donc là, moi j'appelle ça, ce rendez-vous-là, le choc, parce que nous, on y allait en mode solution, puis là, ben, force est de constater que c'est la fin qui nous guette. En sortant du rendez-vous, ma mère, encore une fois, nous a regardés en disant, ben c'est pas vrai que c'est le médecin qui va décider de mon heure de départ. Donc, comme 30 ans plus tôt, elle avait la ferme intention de vivre jusqu'au bout. Et moi, j'avais l'intention à ce moment-là aussi de l'accompagner dans cette étape importante-là. Donc, j'ai pris la décision à cette époque-là de mettre les études sur pause. Je me suis dit, l'université ne s'ouvrira pas, mais le temps passé avec ma mère, c'est précieux. Donc, tous les mardis, au lieu d'aller à l'école, j'allais lui rendre visite à Sainte-Marie et elle m'attendait avec une to-do list parce que notre but, c'était de réaliser là, sa wish list, comme on dit. Donc, quand j'arrivais les mardis, le médecin, lui, venait faire sa visite hebdo à la maison. Puis dès qu'il partait, ma mère n'avait pas beaucoup d'énergie, donc on avait à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour se mettre au travail, comme on dit. Elle m'a, dans le fond, partagé ses souhaits, donc, entre autres, de l'aider à choisir là, les vêtements qu'elle allait porter un jour là, dans son cercueil. Donc, c'était pas évident d'accompagner ma mère à cette époque-là. Par contre, là, je me suis rendu compte que ma formation à Albatros, que j'avais faite quelques années auparavant, faisait vraiment la différence et m'aidait à gérer là, mes émotions dans tout ça. Ma mère, c'est une grande artiste peintre. Elle n'a pas pu avoir de carrière, donc elle peignait pour exprimer ce qu'elle vivait et tout ça. Donc, elle a peint plusieurs années à l'huile, à l'aquarelle. Elle a fait des cours aussi avec Jacques Hébert. On a sorti du sous-sol 110 toiles qu'elle avait peintes au fil des années. On a pris le temps de les apprécier, les regarder, puis de reconnaître son talent. Et ça, je vous dirais que ça a été vraiment un moment important parce qu'on a senti là, qu'elle était fière de ce qu'elle avait accompli et elle a même ressorti ses pinceaux là, pour faire des retouches à certaines toiles. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des toiles qu'elle n'avait pas signées. Donc, elle prenait petit peu par petit peu, elle prenait une toile à la fois, puis elle mettait sa griffe sur la toile. Et la beauté de l'affaire, c'est qu'elle a pu remettre ces toiles-là aux gens à qui elle voulait les offrir de son vivant. Donc, c'était vraiment wow, là, autant pour elle que pour ceux qui avaient le bonheur là, de recevoir ces toiles. En parallèle d'accompagner ma mère, au point de vue carrière, ça se passe super bien. Bonne nouvelle, je deviens leader de la carrière du Mouvement Desjardins, donc je décroche la job de mes rêves.
et je joins l'équipe ressources humaines pour accompagner les employés et les gestionnaires à être sur leur X au travail. Et ça m'a permis de mettre ma créativité à contribution. J'ai créé ma première conférence « Êtes-vous au volant de votre carrière » pour donner des trucs et astuces aux employés sur la gestion de leur carrière. Cette conférence vise à donner aux employés les outils et les trucs pour prendre en charge leur carrière, s'assurer de mettre leur talent à contribution, leurs forces et ce qu'on appelle d'être sur leur X au travail. Et par la suite, bien, on a converti la conférence en formation en ligne pour que les gens puissent la faire au moment qui leur convient le mieux. Avant de décéder, ma mère m'a fait un très beau cadeau. Elle m'a offert le journal d'écriture « Merci la vie » de Chantal Lacroix, qu'elle m'a dédicacé en me disant « Claudia, je suis convaincue que tu vas utiliser ce journal pour des projets qui te tiennent à cœur. Tu as tout le talent voulu, tu as une bonne étoile et j'ai confiance en toi et je t'aime beaucoup. » À partir de ce moment-là, c'est dans ce journal que j'ai noté tous nos mardis, donc tous les moments qu'on a passés ensemble, les émotions que je vivais et les apprentissages de vie aussi que je retenais de cette expérience-là. 2 ans après le décès de maman, j'ai relu mon journal de bord et toutes les notes que j'avais prises à ce moment-là. Et là est vraiment arrivée une grande inspiration où j'ai tout le week-end de Pâques, là, du vendredi saint au lundi de Pâques, j'ai écrit sans me poser de questions, vraiment là, dans un élan très fort d'inspiration qui a duré 4 jours. À la fin du 4 jours, j'ai appelé mon père en disant « Là, papa, je viens d'écrire notre histoire et je pense que j'ai écrit un livre. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé que dans le fond, on va tous un jour ou l'autre accompagner un être cher, on ne sait pas qui, puis on ne sait pas quand, puis on n'apprend pas ça à l'école. L'objectif du livre, c'est vraiment plus qu'une histoire familiale, mais c'est vraiment 12 chapitres où je partage 12 clés utiles, donc que ce soit des apprentissages de vie, des conseils, des références utiles et surtout des organismes qui méritent d'être connus parce que souvent quand on est proche aidant, on hésite à demander de l'aide ou on attend trop tard. Donc, je veux mettre en lumière ces organismes-là et d'ailleurs, je remets les profits à des organismes là, qui œuvrent dans le milieu de l'approche aidance. Le livre est déjà très en demande, donc autant auprès des individus qui sont proches aidants, autant auprès d'organismes qui, eux, vont s'en servir plus comme un guide de référence pour les accompagner dans l'approche aidance. Donc, pour tous ceux qui en ce moment accompagnent un être cher, rappelez-vous que c'est un cadeau inestimable d'accompagner un proche que vous n'oublierez jamais. Claudia Rouleau a trouvé sa mission. Elle a réussi à combler son besoin de faire une réelle différence dans la vie des êtres humains, autant dans son travail que dans sa vie personnelle. Elle a dépassé ses limites en étant maître de sa vie, tout comme sa mère l'a fait auparavant. Claudia est devenue une guide de persévérance, de bonté et d'accomplissement de soi. C'est ça la vie.